Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici donc le calcul de périmètre puis d'air de chacune des figures. Ça c'est surtout pour voir si vous êtes au point et voir si vous maîtrisez l'ensemble des figures et des formules qu'on a vues en sixième et donc voir si vous êtes prêt techniquement à aller en cinquième dans de bonnes conditions. Donc à chaque fois comme on a périmètre et air, pour simplifier un petit peu l'écriture, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait un tableau où d'un côté je vais mettre le périmètre et de l'autre côté l'aire de chacune des figures. Donc première chose, on a la figure A. Je fais un petit schéma à côté, donc on est ici A, B, C, D. On a 5,5 de côté. Et donc pour faire le périmètre, je rappelle que quand on a un polygone, donc une figure à plusieurs côtés, on additionne ici l'ensemble des côtés. Donc on fait AB plus BC plus CD plus DA. Et donc ici, quand on regarde la figure, le 5,5, on le rencontre quoi 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Alors évidemment, on pourrait écrire 5,5 plus 5,5 plus 5,5 plus 5,5. Donc ici, quand on fait x4, ça revient à faire x2 fois 2. Donc 5,5 fois 2, ça fait 11. Fois 2, ça fait 22. Évidemment, vous pouvez chercher cette valeur à la calculatrice si vous n'êtes pas très bon en calcul mental. Maintenant, on va se servir de l'aire. Alors l'aire, ce n'est pas le contour de la figure, contrairement au périmètre. L'aire, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dedans. Par exemple, une surface pour recouvrir, que ce soit du carrelage, de la peinture ou peu importe. Donc, comme dit, l'aire, c'est ce qu'il y a dedans. Donc l'aire de ABCD, comme c'est un carré, on fait côté fois côté. On peut aussi imaginer un rectangle, donc longueur fois largeur, peu importe. Donc on a ici 5,5 fois 5,5. Alors en temps normal, il faudrait poser cette opération, mais du fait du grand nombre de choses à faire, je vais vous le faire à la calculatrice. Donc ici, 5,5 fois 5,5, on valide, on trouve 30,25. Comme ici, c'est l'aire, on est évidemment en centimètres carrés, alors qu'ici, on est en centimètres. Donc je rappelle que quand on est en périmètre, il faut se demander par exemple combien de fois on a le centimètre. Quand on est en air, ici, il faut se demander combien de fois on a 1 cm². Figure 2, c'est un rectangle, donc pareil, figure assez classique. Donc, si on fait le schéma, on a U, V, W, X, 6 de côté et 3 de côté. Pour le périmètre, pareil, c'est la longueur du contour. Donc on part d'un point, on additionne l'ensemble des côtés qu'on rencontre. Donc c'est UV plus VW plus WX plus XU. Et donc on a 6 plus 3 plus 6 plus 3. Comment est-ce que je sais que c'est un rectangle? Tout simplement parce qu'il y a 4 angles droits. Et ensuite, on va utiliser la propriété du rectangle, à savoir que les côtés opposés sont de même mesure. Donc si j'ai 6 ici, forcément j'ai 6 ici. Si j'ai 3 ici, j'ai forcément 3 ici. Donc une fois qu'on a fait ça, 6 plus 3, ça fait 9. Et ce 6 plus 3, on le rencontre deux fois. Donc on a 9 plus 9, à savoir 18 cm. Donc en gros, 18 fois, on rencontre le petit centimètre qui est là pour faire le tour de la figure. Calculons maintenant l'aire. L'aire d'un rectangle, pour ce faire, on utilise la formule longueur fois largeur. Donc ici, la longueur, c'est 6 cm fois 3 cm. Si vous voulez détailler un petit peu, évidemment, vous pouvez écrire que c'est UV fois UX, en spécifiant du coup qui est la longueur et qui est la largeur. 6 fois 3, ça fait 18. Cm fois cm, on obtient centimètre carré. Passons à la figure C. Donc figure C, c'est un triangle rectangle. Triangle rectangle, si on observe bien, c'est un demi-rectangle. Donc moi je vais le faire ici en pointillé. Donc on l'a là. Moi je vais donner un nom ici au point D. Vous verrez tout à l'heure dans la rédaction pourquoi. Première chose au niveau du périmètre. Donc ici je n'ai pas besoin du point D parce que le périmètre, comme toujours, on part d'un point et on additionne l'ensemble des côtés pour revenir au point de départ. Donc moi je vais partir du point A, parce que c'est la première lettre de l'alphabet, et je vais faire AB plus BC plus CA.
Une fois qu'on a ça, ben, on va remplacer par les valeurs numériques. Donc on a 8 cm, plus 3,9 cm, plus 8,9 cm. Alors pareil, on peut prendre la calculatrice si on le souhaite. 8 plus 3,9 plus 8,9. Ça fait un total de 20,8 cm. Évidemment, vous auriez pu procéder aussi en faisant du calcul mental, en faisant par exemple 8 et 8, 16, plus 3, ça fait 19, et après plus encore le 0,9 et 0,9 qui font 1,8, et donc on aurait trouvé 20,8 cm aussi grâce au calcul mental. Maintenant, on va utiliser la formule d'air. Donc la formule d'air, soit on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2, ou alors, comme c'est un demi-rectangle, on peut calculer l'aire du rectangle, et c'est pour ça que j'ai mis le point D. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est toujours la même formule pour le rectangle, donc ici c'est BC fois AB. Donc on a 8 fois 3,9. Donc, calculatrice, 8 fois 3,9, ça fait 31,2. Ça, c'est l'aire du rectangle complet. Mais nous, notre triangle, si on observe par rapport au rectangle complet, ben, c'est que la moitié. Donc, quand on a l'aire de ABC, c'est la moitié de l'aire de ABCD. Donc, comme c'est la moitié, on divise par 2. Donc, on prend le 31,2. On divise par 2, donc c'est des centimètres carrés, on divise par 2. Alors la moitié de 30, ça fait 15, la moitié de 1,2, ça fait 0,6, donc normalement on trouve 15,6 cm². Donc on a 15,6 fois le petit carré qui est là-dedans pour rentrer à l'intérieur. Donc ici on peut évidemment essayer, on divise par 2 et naturellement on trouve 15,6. Passons maintenant à la figure D. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dernièrement dans les dernières séances. Donc on a déjà d'une part le périmètre du cercle. On va utiliser 2 fois pi fois rayon. Donc ça, c'est la formule, hein, il n'y a pas de difficulté, il s'agit simplement de l'apprendre par cœur. On sait ici que le rayon, il fait 1,5 cm. Donc on fait 2 fois pi fois 1,5. Si on veut la valeur exacte, on va prendre 2 fois 1,5, ça fait 3, donc ça fait 3 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et en valeur rapprochée, on prend 3, on multiplie par la valeur de pi. Quand on met entrée, il donne la valeur exacte, valeur rapprochée. Moi, je l'ai là sur AF. Sur les calculatrices vertes, c'est au-dessus du 9. Vous avez la touche SD. Donc, je trouve à peu près 9,42, par exemple. Donc ça, on écrit valeur approchée au centième. Évidemment, si vous avez mis la valeur approchée au dixième, vous aviez écrit 9,4. Maintenant, on va se servir ici de l'aire du disque. Et moi, je distingue bien le cercle, qui est que le contour, du disque, où le disque, ici, lui, il est rempli. Donc, c'est la surface intérieure. Donc, pour faire l'aire du disque, on fait pi fois rayon au carré, ou pi fois rayon. Au choix, de toute façon, ça et ça veut dire la même chose. Rayon carré, c'est le rayon fois lui-même. Et donc, on a pi fois 1,5 fois 1,5. Alors, 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Et ensuite, donc, ça fait 2,25 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Évidemment, on peut écrire que c'est des centimètres carrés. Et on peut donner une valeur approchée, 2,25 fois la valeur de pi. Valeur approchée, 7,07. Comme tout à l'heure, si on avait voulu donner une valeur approchée au dixième, et bien ici on aurait écrit 7,1, puisque 0,7 c'est plus proche de 7,10 que 7,00.
Dernière figure. Deux possibilités. Donc possibilité 1, on fait pour le périmètre, ça il n'y a pas de difficulté, je parle de l'aire. Possibilité 1, on peut calculer l'aire du triangle en utilisant base qu'on multiplie par la hauteur et qu'on divise par 2. Ou alors, possibilité numéro 2, ben, je prends la partie qui est là, je la retourne et je la case ici. Et en fait, on se rend compte que du coup, on obtient un rectangle de longueur 15 sur la moitié de 16, donc 8. Donc, on va rédiger tout ça. Première chose, donc le périmètre de la figure qui s'appelle DEF, c'est DE plus EF plus FD. Donc en regardant ici, on a 16 plus 17 plus 17. Alors un triangle ici où il y a deux côtés de même longueur, on appelle ça un triangle isocèle. Moi je sais qu'il est isocèle, pourquoi? Parce que il y a le codage qui me signifie qu'il y a deux côtés de même longueur, donc ça fait 50. Et maintenant pour l'aire. Donc on a dit ici que l'aire de DEF, eh ben, c'était égal à l'aire, donc si là je mets un H, de HEF fois 2, puisque je l'ai une fois là, une fois là. Ou alors, si je rajoute un point, HEF, donc ici je vais rajouter un point, par exemple O, et donc c'est l'aire de HEOF. Donc comme c'est un rectangle, ici, de longueur 15 sur 8, on peut donc faire longueur fois largeur, on fait 15 fois 8. Alors pour faire fois 8, 8 c'est 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc pour faire ça, on fait 15 fois 2, 30, fois 2, 60, fois 2, 120. Pareil, si on ne sait pas, 15 fois 8, 120. Alors toujours, c'est l'aire, donc centimètre carré.